Je suis rempli de fierté à donner mon nom à ça. Et puis la fierté dans la fierté, c'est qu'au moins, on n'appellera pas leur promotion la promotion Covid. Alors, je m'appelle Pierre Degoluy, je suis journaliste, c'est la raison pour laquelle nous nous rencontrons. J'ai 78 ans. J'ai commencé ma carrière de journaliste très tôt, dans le sens où je suis peut-être un des rares journalistes que je connaisse à avoir réellement eu la vocation. Quand j'étais petit, à partir de l'âge de 9 ans, j'ai acheté le journal que mon père n'achetait pas. Et puis j'ai dévoré les bouquins, je faisais des papiers, des articles. Alors ça ne m'a pas beaucoup servi dans ma scolarité, sauf en français. Mais sinon, c'était l'obsession. Je suis né en Algérie, je suis un pied noir revendiquant. Et ensuite, en 61, j'ai trouvé une place de pion. Et finalement, c'est à Bayeux, dans le Calvados, que la première réponse est arrivée. Je n'étais jamais venu en France. Ça a été un choc culturel terrible pour moi. J'avais un accent épouvantable. Et là, par des rencontres, j'ai trouvé des journalistes qui m'ont indiqué déjà l'École supérieure de journalisme de Paris, place Saint-Germain-des-Prés, où je suis parti à Paris. Je faisais des petits boulots pour pouvoir me payer ma chambre de bonne. Et je suis rentré donc dans cette école. Et la rencontre avec des journalistes professionnels m'a donné un coup de hasard extraordinaire qui a changé ma vie. C'était l'ouverture à Paris du premier bureau de Radio Monte-Carlo à Paris. Et j'ai reçu un pneumatique, c'est-à-dire ça n'existe plus, une sorte de télégramme qu'on portait directement, 10 jours après, en disant « Veuillez prendre votre service vendredi à 15h ». Et je vais arriver. Et la chance et le hasard a fait que la petite équipe des nouveaux dirigeants, etc., partaient tous, ils m'ont donné les clés de la maison. C'était vendredi 22 novembre 1963. Qu'est-ce qui s'est produit? L'assassinat de Kennedy. J'ai eu l'équivalent du CDI aujourd'hui, signé, je l'ai toujours, la lettre, signée du 1er décembre, 22 novembre, 1er décembre. Je suis parti quand même faire un service militaire à Rallonge parce que j'avais une spécialité qui était amusante, donc je me prolongeais un peu. J'avais fait 2 ans et demi à Pau, je suis devenu un grand reporter. Alors j'ai quitté Radio Monte-Carlo. Avec les indemnités, j'ai essayé de monter cette radio en Algérie, ça n'a pas bien marché. Donc après le bouquin, je suis revenu à Paris où j'ai enseigné au CFJ. J'ai trouvé une candidature à présenter pour la direction générale d'Africa numéro 1. J'ai passé 4 années très difficiles au plan professionnel, mais passionnantes. Et puis à l'issue de ça, quand je suis rentré en France, je me suis retrouvé sans boulot. Donc je suis rentré comme rédacteur en chef à Jeune Afrique, puisque j'avais un carnet d'adresses comme ça, en Afrique, où j'ai fait pendant 2 ans des grands reportages pour Jeune Afrique. Et après ça, j'ai repostulé au ministère des Affaires étrangères, où j'ai eu le poste de mes rêves, qui était d'être attaché culturel à l'ambassade de France à Beyrouth. Beyrouth, ça a été le très grand moment de ma vie professionnelle, des reportages. Alors je suis retourné avec une émotion qui est difficile à décrire, retrouver ce pays qui était à la fois le même et pas du tout le même, puisque les checkpoints, les machins, les trucs, évidemment, il n'y en avait plus. Donc en septembre 1999, j'ai pris pour 4 ans ce poste, où j'ai monté ce diplôme d'études supérieures de journalisme francophone. Alors Jean-Louis Fick m'avait dit « Écoute Coco, viens assister à 2 de mes cours, ça tu verras un peu comment ça se passe ». Bon, j'étais pas ignare parce que j'avais enseigné déjà. La semaine suivante, Marie m'a appelé en me disant « Écoute, il y a Pierre Thébault s'en va, ça va donner son dernier cours, donc tu prendras la suite de ce qu'il avait, etc. » Donc ça s'est passé comme ça. J'ai pas un souvenir très marquant d'entrée de jeu, ça s'est bien passé. Après, bon, les souvenirs, ça a été constant. Mais je ne compte pas les fois, et ça je m'en enorgueillis, c'est ma vanité, où le cours se terminant à 17h, à 19h on est encore là. Il ne partait pas. Alors ça c'était une reconnaissance finalement. Je leur faisais un résumé tout bête en disant, hypocritement en leur disant ça va être Noël ou ça va être Pâques, vous allez rentrer chez vous. Et évidemment, la famille va vous tomber dessus en disant « Ah tiens, tu fais des études de journalisme, qu'est-ce que tu penses d'eux ?» Alors je dis « Constituez-vous une trousse d'urgence pour les réponses à ça.
ce qui les amenait à étudier l'actualité. Donc ça, c'était le truc. Et je leur disais toujours, c'est très simple, vous avez un reportage, c'est toujours ce qui marche. Ce qui marche, c'est d'abord les faits directs, le message essentiel. Vous allez transmettre une information, qu'est-ce que c'est? Où est l'info là? L'info. Bon. Première chose, très court, le message. Deuxième chose, le contexte qui a été bousculé par l'événement. Donc c'est comment on en est arrivé là. Et troisièmement, c'est les perspectives. Qu'est-ce qu'on peut supposer que, etc. Donc du jour au lendemain, ils ont fait des papiers beaucoup plus structurés et plus simples. Et puis surtout, je leur ai donné des définitions simples. La différence entre la déontologie et l'éthique. La déontologie, c'est les règles. L'éthique, c'est les valeurs. Voilà. De fuir la recherche de la vérité, mais chercher la réalité. Parce que la vérité, c'est les croyances. Donc il y en a 36 de vérité. Vous faites des reportages, vous cherchez dans le papier, vous cherchez la réalité. Recoupez, vous voyez les chiffres, etc. Le miroir qui me renvoyait, qui était de me renvoyer des interrogations, moi je pourrais dire, à mes yeux, moi, saines. C'est-à-dire qu'il se posait vraiment des questions sur la vie au travers des infos qu'il traitait, etc. Donc ça donnait des débats qui étaient vraiment intéressants. Moi j'ai vu des étudiants, des jeunes formidables, genre des personnalités. Des frustrations, pas des regrets. Des frustrations de scoop, de reportages formidables que mon employeur n'a pas su exploiter. Parce que là aussi, si le truc, vous êtes seul, le machin, vous l'envoyez, et que bon, on le passe, et puis on ne véhicule pas ça auprès des agences, auprès de en se disant, nous on est les meilleurs, regardez, notre envoyé spécial, il a fait ça. Donc j'ai quelques frustrations comme ça, de scoop raté. Je vous l'ai dit, la mort de Kennedy. D'être rentré avec un camarade journaliste, les deux premiers dans les camps de Sabra et Shatila pour découvrir les massacres. Oh, je lis tout. Là en ce moment, c'est ma liste de cas. Qu'est-ce que je lis encore? Je lis tout. Donc j'en change souvent. Celui il s'appelait Jean-Claude Michelot et c'était le premier que j'ai rencontré vraiment et qui m'avait boosté pour que je rentre à l'école de journalisme, même si je suis resté que moins de 3 mois, et qui ensuite m'avait donné le conseil de tenter ma chance à Radio Monte-Carlo. Alors je capte très mal, c'est comme les photos, plus la technique progresse, moins on reçoit bien. J'écoute plutôt France Info, tout en râlant, parce que des fois c'est pas tout à fait ce que je voudrais. Pivot. J'en ai deux, des vieux films, Le salaire de la peur et Out of Africa, de Jean-François Revel qui avait dit « Les démocraties sont essentiellement bâties sur l'exactitude de l'information. Un peuple mal informé, non, un vote d'un peuple mal informé ne vaut rien. » Bon, télé, radio et pas web du tout. Les deux, complémentaires. Essentiellement Camus. Moi, Sartre, me tombe des mains, j'arrive pas à le lire. Le Point. Oh, j'en ai une kyrielle. C'est des ratages, c'est des... Souvent de dire « Merde, j'ai pas fait ce que je voulais faire, je suis pas arrivé à... » Ouais, des ratages. Oui, j'en ai plusieurs. Je reconnais. De Lenormand, il y a Michel, qui est une très très belle chanson. Et puis, j'ai été élevé avec Brassens, alors j'ai un peu ça en tête, quoi. Et alors, je vais me déchirer entre les deux. Jazz.
Je voudrais qu'ils soient ce qu'on m'a dit qu'ils étaient. Il paraît que c'est une année excellente, c'est des gens remarquables. Donc je suis rempli de fierté à donner mon nom à ça. Et puis la fierté dans la fierté, c'est qu'au moins on n'appellera pas leur promotion la promotion Covid.